Hello, je voulais vous faire une petite démo là de comment créer une mini application web monopage, donc single page application. L'idée c'est de s'abstenir d'utiliser les frameworks dont on entend parler tout le temps, qui pour moi, bon, sans doute un intérêt dans les applications importantes, mais qui présentent l'inconvénient déjà d'apprendre. Ça nous oblige à écrire un code vraiment particulier. Donc quand on voit Angular, React, Amber, etc. Donc tout ça, ça nous oblige non plus à concevoir l'application comme on le ferait en JavaScript natif, quoi. Donc l'idée, c'est quand même de trouver une librairie qui nous aide à faire la transition entre les différentes pages, c'est-à-dire à rendre visible, invisible, et puis ben, au-delà de ça, quand même aussi essayer de permettre entre par exemple la page 1 de transférer de la donnée à la page 2 et réciproquement, etc. Donc pour ça, en fait, je me suis basé là sur une librairie qui a été créée par Andrew, qui est une librairie MVC. Donc l'idée, c'est de décomposer en vue, en route et en contrôleur, en fait, nos différents éléments. Donc comment elle est faite, par exemple, si je prends l'exemple de cette application-là, donc en gros, l'idée, c'est de déclarer pour chacune des pages, donc dans les encapsuler dans des balises sections, de leur attribuer un identifiant unique. Donc on a soit la possibilité de créer le template à l'intérieur de la section directement, ou soit on peut le faire en référence externe. Donc c'est-à-dire que là je déclare la balise section avec l'identifiant page 3 et je fais référence à quelque chose qui se trouvera dans le fichier page3.html. Donc on peut voir comment il est fait. Donc là j'ai tout mis, donc j'ai mis le template, le script, je pourrais mettre aussi une balise style. Donc là on est plutôt dans la notion de web components. Donc comment ça marche? En fait, en gros, c'est que chacun des contrôleurs qui va gérer le template doit être déclaré de cette manière-là. Donc en gros, là, je déclare que pour la section avec l'identifiant page 3, cette fonction-là sera liée. Donc elle sera appelée la première fois. Donc ce contenu-là jusqu'ici sera appelé la première fois. Et là, c'est une fonction qui sera retournée et qui sera appelée à chaque fois qu'il y a une présentation de la vue, un affichage de la vue. Donc voilà. Je vais changer de résolution parce que j'ai un petit souci sur la dalle. Ok. Donc comment ça marche? Donc je déclare mes sections, je déclare mes scripts, mes contrôleurs. Et là, en fait, pour switcher d'une vue à l'autre, en fait, j'utilise la notion très ancienne qui est de hash. Donc c'est des encres, comme si on avait des encres dans la page. Donc le dollar page 1 naturellement irait euh, pointerait donc sur cette portion de code. Et donc en fait, cette librairie-là va intercepter cet événement-là et va exécuter le bon contrôleur en fonction du contexte. Donc on voit par exemple, si je clique sur page 1, on voit dans l'URL en bas à gauche que donc j'ai le hash page 1 qui va être appelé. Lui va intercepter ça, il va lire ça, et donc il va permettre d'afficher ce template. Donc là je fais une petite démo. Par exemple, entre la page 1, j'envoie une donnée, je fais sur OK, et la page 2, donc on voit ici qu'il y a la page 2 qui apparaît, on voit que la donnée elle a été saisie ici. Pour vous montrer en fait l'intérêt aussi, c'est que par exemple page 3, donc là j'ai un affichage standard page 3 avec un div, avec une balise page div, ouais, ok. L'idée c'est qu'elle va s'incrémenter. Par exemple, si je switch de page 2 et je reviens à page 3, je vais avoir un deuxième élément qui va être ajouté au DOM. Et donc voilà, je continue, ça continue. Donc ça c'est le code pour arriver à ça. C'est ce code-là, donc qui est appelé, comme je disais tout à l'heure, de manière systématique à chaque affichage. Donc là je crée un div dans lequel je mets un hello et que j'incrémente un compteur. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé que cette application, ça permettait en fait de faire du code en JS, cette librairie. Et donc je pense qu'on peut faire déjà une bonne partie de boulot sans être obligé d'utiliser les frameworks standards. Donc ça nous permet de structurer, on peut mettre ça sous forme de fichier, soit fichier, soit directement tous les templates dans l'index. Donc ça c'est très variable. Donc il y a
un élément aussi fondamental, c'est qu'en fait, ça suffit pas de déclarer donc les différents templates et les contrôleurs. Il faut aussi également, au niveau du CSS, donner les règles d'affichage. Donc par défaut, par exemple ici, je dis que aucune des sections n'est affichée et que dans le contexte, lorsque cette librairie changera, donc c'est-à-dire que quand on clique ici sur page 2, en fait, la librairie, elle modifie le body. On voit ici le body class égale page 2. Donc en fait, on a juste à définir des règles d'affichage en disant, voilà, quand body possédera la classe page 2, euh, donc on rendra visible la section page 2. Voilà, donc ça, bon, après, ça, c'est des notions de. On est capable aussi de déterminer comment dire, les effets visuels sur les menus. Bon, ça, c'est un autre problème. Donc voilà, en gros, hein, vous voyez, le tuto est très bien fait. Comment on structure l'application, comment on déclare le contrôleur, l'initialisation des variables, et puis ensuite la notion de présentation, donc l'appel systématique. Donc voilà, bah, j'espère que je vous aurai convaincu qu'il y a moyen de créer des applications sans gros framework et sans s'embêter. Donc là, on est relativement libre dans la façon de faire. Voilà, merci.